Hello, hello! Coucou tout le monde! Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes, qui sont connectées, qui sont en direct? Si tu mets un petit pouce, un petit like, un petit j'aime, un coucou, tu me dis ce que tu fais là pendant cette période. Et si tu regardes en replay, tu mets tout simplement l'idée principale que tu as retenue de ce live. Donc bienvenue à toutes, je suis Diane Feuillet, je suis la créatrice de ce groupe. Donc c'est un groupe objectif entière, donc l'idée c'est vraiment de partager ensemble des techniques, des stratégies pour tout simplement pouvoir créer son indépendance financière au féminin et pourquoi pas pour celles qui le souhaitent devenir rentières. Mais déjà créer ton indépendance financière au féminin, être tranquille par rapport à l'argent, ne pas avoir à te soucier de la question matérielle, c'est déjà un très grand luxe que je souhaite à toutes et chacune. Alors, je mets un petit coucou, parce que des fois je vois pas le chat tant que moi j'ai pas mis un commentaire. Donc pour les personnes qui sont présentes, mettez-moi un petit commentaire, un petit coucou, un bonjour, un pouce, une étoile pour me dire que vous êtes présente et pour que je sois certaine que ça marche bien. Alors, aujourd'hui, je voulais parler avec toi de devenir infopreneur. Donc, comment devenir infopreneur? Déjà, infopreneur, c'est quoi? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément ce mot. Tout le monde connaît entrepreneur, mais infopreneur, on ne connaît pas forcément. Donc, en fait, un infopreneur est un entrepreneur. D'accord? Enfin, un infopreneur, en tout cas, là, dans le cas dans lequel je vais t'en parler, c'est un entrepreneur. En l'occurrence, une entrepreneur. Un infopreneur, en fait, c'est une entrepreneur qui vend de l'information en ligne. Donc, qui vend, donc il y a un process de vente, c'est pour ça que je disais c'est une entrepreneur, de l'information, j'ai pas dit de la formation, mais de l'information en ligne. Très concrètement, ça se traduit quand même pour de la vente de formation. Je l'ai pas dit en premier, mais ça se traduit quand même par de la vente de formation. Mais aussi, on peut aussi être infopreneur et vendre des coachings, par exemple, ou un abonnement à des séances de ce que tu veux, d'accord? Donc, en fait, voilà, c'est ça. Donc, tu deviens infopreneur du moment où tu vends de l'information en ligne. Donc là, je te propose de simplifier, de te dire, c'est de la vente de formation en ligne. Alors, pourquoi te parler de l'infopreneuriat et de la possibilité de devenir infopreneur? Mais tout simplement parce que en cette période, eh bien, c'est vraiment un des meilleurs placements que tu puisses faire. C'est une des meilleures idées que tu puisses avoir. C'est de lancer ton business en ligne. Alors, c'est pas juste une question de période et tout ça. C'est aussi parce que ça permet de diversifier finalement tes sources de revenus. Qu'aujourd'hui tu fasses de l'immobilier, du marketing de réseau ou autre, eh bien, le fait d'avoir un business en ligne, ça va te permettre de diversifier tes sources de revenus. Mais pas que. C'est aussi parce que le fait de créer ton business en ligne va te permettre de capitaliser sur tes compétences. C'est-à-dire que oui, tu fais peut-être une activité salariée ou du marketing de réseau, mais en fait, en vrai, toi, en tant que personne, tu as plein de compétences, tu as plein même d'appétence pour des secteurs, pour des domaines, tu as plein même de connaissances dans d'autres secteurs, peut-être même que tu as un talent naturel, je sais pas. Et du coup, le fait de devenir infopreneur et donc de vendre des formations en ligne va vraiment te permettre de révéler complètement tout ton potentiel et pas qu'une partie en fait de ta personne et de ton potentiel, de vraiment mettre en avant toutes tes compétences, de vraiment valoriser tes connaissances et ce qui fait que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc c'est bien pour le public qui va t'acheter ta formation ou tes abonnements, mais c'est bien aussi pour toi parce que ça va vraiment te permettre de gagner en confiance en toi, de renforcer ou de créer, de développer une expertise et de mettre à profit véritable toutes tes expériences, compétences, etc. Et de cette manière, si tu as le cœur à aider des personnes, tu vas aider plus de monde. Parce que je pense que dans le groupe, il y a beaucoup de personnes qui aiment aider les autres et c'est vraiment une manière d'aider un maximum de personnes que tout simplement de partager, de mettre à contribution tes connaissances et tes compétences. Donc ce que je voulais, c'était te donner en fait les 3 étapes qui vont te permettre de devenir infopreneur. Donc la première étape pour démarrer ton business en ligne, d'accord? Donc là, on est vraiment sur créer ton premier business en ligne. La première étape, tout simplement, c'est de trouver ton expertise. Alors, je voudrais juste
te rassurer par rapport à ça. Quand je dis trouver ton expertise, ça ne veut pas dire que parfois on entend ça, des personnes qui disent je suis experte de, je suis experte de, je suis experte de. T'es pas obligé de dire que tu es experte de quelque chose. Trouver ton expertise, c'est une expression pour dire trouver ton point fort, en fait, trouver ce que tu vas pouvoir apporter aux gens, ce que tu vas pouvoir partager et donc monétiser. Hein, d'accord, ça part de toi et ensuite c'est quelque chose que tu transformes en une formation. En tout cas, tu monétises de l'information que tu transmets à d'autres. Souvent, les personnes disent bah je suis pas assez experte ou j'ai pas assez d'expérience, mais là pour l'instant on va pas regarder ça parce qu'après on tombe dans un petit peu des petits blocages, etc. Mais plutôt sur la structure en elle-même. Donc premièrement c'est trouver ton expertise et tu as une expertise. Tu as un secteur dans lequel tu es vraiment doué, tu as des compétences qui aujourd'hui sont monétisables. Je pense que tu ne le sais pas et que tu ne t'en rends pas compte parce qu'il y a beaucoup de choses qui en fait sont naturelles, mais en fait je sais que chacune a des compétences ou des connaissances qui sont monétisables. Donc la première chose, c'est vraiment d'aller te pencher dessus. Alors évidemment, faut faire preuve d'humilité, mais en même temps, bah, ça va quand même aller te demander de chercher en toi ce que tu as de meilleur en fait. Hein. Donc faut être humble, mais faut aussi être honnête avec toi-même et accepter que tu as des qualités, que tu as des compétences, que tu as des connaissances, que tu as quelque chose en plus que tu peux en fait monétiser et partager aux autres. D'accord? Donc ça c'est la première étape. Donc reconnais ce que tu as de meilleur en toi, que tu pourrais partager aux autres pour pouvoir les aider et donc tu pourras monétiser en fait cette compétence. La deuxième étape, coucou Valérie, comment vas-tu? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ton expertise? Dis-moi tout. La deuxième étape, une fois que tu as fait ça, que tu as trouvé ton expertise, eh bien, c'est tout simplement de créer ton offre. C'est-à-dire que tu pars de ta connaissance ou de tes compétences et en fait, vu le but c'est de le monétiser, tu vas devoir créer une proposition pour expliquer aux personnes comment tu peux les aider. Les personnes qui sont allergiques à la vente, qui entendent ça, vont se dire non, je suis pas capable, je sais pas faire, mais je t'invite à ne pas le voir en mode je crée quelque chose tout pourri pour des gens et je vais aller les arnaquer, à leur prendre leurs sous. C'est pas ça en fait l'idée. L'idée c'est vraiment de dire j'ai quelque chose que j'ai réussi bien et des personnes ont besoin de comprendre ça ou de débuter dedans ou de le maîtriser et je peux leur partager ça, d'accord? Mais après, tu crées ça, c'est toute l'expérience que tu as capitalisée et donc du coup, c'est normal, c'est l'équilibre des choses qu'en retour, il va y avoir cette rétribution financière. Mais l'idée de base, c'est vraiment de se dire ce que tu as peut aider d'autres personnes. Et c'est dans cette optique-là, en fait, que tu vas créer ton offre. Alors, créer ton offre, c'est quoi? C'est tout simplement proposer une formation ou proposer un coaching ou proposer un abonnement. Il y a plein d'idées, d'accord, que tu peux proposer aux personnes pour pouvoir les aider et monétiser, en fait, ton expertise. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième étape. Créer une offre et tu peux le faire vraiment sous différentes formes. L'idée c'est qu'il y ait de la valeur que tu apportes aux personnes et donc une transaction qui va finaliser l'échange. Je vois qu'il y a des personnes ah, Grâce qui me dit bonjour Dialine, tu es très belle. Bah, je te remercie, c'est gentil. alors, bah voilà. Bah, et au fait, je porte les produits de ma société de marketing de réseau, puisque dans le groupe, il y a plusieurs personnes qui font du marketing de réseau, et moi aussi, je suis dans une société de marketing de réseau. Et juste, bah, du coup, là, je parle de l'infopreneuriat parce que on peut faire du marketing de réseau et en même temps développer un business en ligne, vendre et monétiser son expertise et donc aider plus de gens à résoudre un problème. Du coup, grâce Nadia, enfin Nadia, j'ai vu que tu avais mis dans ta présentation qu'on pouvait t'appeler Nadia. Est-ce que tu as déjà pensé, toi, à devenir infopreneur? Déborah, dites-moi toutes les deux. Est-ce que vous avez déjà pensé à devenir infopreneur, à trouver votre expertise, à créer des formations, des coachings ou des accompagnements en ligne, ce qui va vous permettre de diversifier vos revenus, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et d'avoir autant des revenus qui viennent par le marketing de réseau, mais aussi des revenus qui vont venir par tout simplement la vente de produits numériques. Tout simplement. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça?
Alors, Déborah qui dit toujours aussi souriante. Bah, dis donc les filles, bah, merci. C'est ma journée. Bah, je vous remercie beaucoup. Grace qui me dit, peut-on se parler en privé pour mon entrepreneuriat en événementiel STP? Alors, Grace, tout le monde dans le groupe a la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi. C'est un rendez-vous qui vous est offert, c'est 30 minutes. Et donc, pendant ces 30 minutes, tu peux me parler de ton marketing de réseau, enfin de ton projet en marketing de réseau. Tu peux me parler d'immobilier, tu peux me parler de business en ligne. Et donc, du coup, on va voir ensemble si je peux avoir des solutions qui peuvent t'aider. Ça peut passer par un accompagnement, par un coaching, par une formation. Ça peut passer par un conseil que j'ai là, une clé que je vais te partager. Donc, voilà, donc tout le monde a accès à ça. Je vais te mettre tout de suite le lien. Normalement, il est dans le groupe. Attends, il faut que je le trouve. Je vais mettre le lien, mais voilà, sache que c'est quelque chose qui est possible et, encourager pour chacune qui aura envie d'être en échange avec moi. Le groupe, c'est un groupe pour nous, hein, en fait. Donc, on est là pour partager. Voilà. Et du coup, je pourrais voir comment je peux t'aider. Alors, je suis en train de répondre à toi. Donc, je colle le lien. Voilà. Mais est-ce que... alors, attends. Peut-être que je ne peux pas le partager directement à toi, mais je peux le partager ici, normalement. Voilà. Hop. Déborah qui dit oui, je suis assez frileuse. C'est-à-dire, Déborah, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te retient? Tu vois, la première étape, comme je disais, c'est trouver son expertise. Est-ce que déjà, tu as imaginé, est-ce que déjà tu connais ton expertise? Est-ce que déjà tu as imaginé un secteur, un domaine dans lequel, en fait, tu pouvais tout simplement mettre en avant tes compétences, tes connaissances. Par ailleurs, tu as besoin d'aide, toi ou Grâce, justement pour trouver ton expertise, il y a le lien, d'accord, il y a un lien là dans la description de la vidéo, ça va t'emmener sur TME, donc trouver mon expertise. Il y a une bonne dizaine de vidéos dedans et tout simplement c'est une petite formation courte et ultra accessible. Donc je me demande toujours en fait qu'est-ce qu'on achète pour 15 euros. Qu'est-ce que les gens achètent pour 15 euros? C'est le prix de la formation. Donc, ça fait, je sais pas, une baguette de pain, c'est à peu près 1 euro, je crois, quelque chose comme ça. Donc, 1,20 € peut-être à certains endroits. Donc, ça fait environ 14 baguettes de pain. Un café, peut-être 1,50 € Donc, ça fait, je suis pas très bonne en calcul, mais ça doit faire 8 cafés. Donc voilà, donc pour les personnes qui ont besoin, cliquez sur le lien dans la description, ça va emmener sur la formation directe TME, donc trouver mon expertise, qui va t'aider vraiment à démarrer ta première phase dans l'infopreneuriat. Grace qui me dit j'y pense depuis quelques mois, vu que je me suis lancée récemment, je vais ouvrir un site internet. Ok, donc ça c'est bien, le site internet, c'est un endroit où tu vas pouvoir apporter de la visibilité, montrer en fait ce que tu proposes, tes prestations, et ce qu'il faudra c'est que tu emmènes du trafic. Je sais pas si le mot trafic, oui, le mot trafic te parle. Il faudra que tu emmènes du trafic en fait sur ton site pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent découvrir ce que tu as à leur proposer. En tout cas, c'est chouette. Je vois que c'est déjà avancé à ton niveau. Donc, c'est très, très bien. Ok. Alors, ah non, il y a une autre. Merci ma belle, dit Aline, tu m'as l'air très ouverte, gentille, une personne qui comprend que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Je peux que le comprendre puisque je le vis. Je le vis puisque je suis entrepreneur à temps plein. Donc, je suis à mon compte, moi, depuis 2012. Donc, nous sommes en 2020, au jour où je fais cette vidéo. Donc, ça fait un petit moment et vraiment, tout ce qui se passe dans l'entrepreneuriat, je le connais, je le comprends, je le vis. Je fais du marketing de réseau. Comme si ça suffisait pas du business en ligne et comme si ça suffisait pas de l'immobilier. Avec l'immobilier, là, dans cette période où c'est totalement mort, donc du coup, en plus que j'ai une infiltration dans un de mes murs, non mais voilà, donc c'est ça aussi l'entrepreneuriat et faut le vivre, faut le passer, c'est comme ça et voilà, à d'autres moments tout se passe super bien et t'as plein de clients et vraiment ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup et vaut le coup, d'après moi, justement, de diversifier ses sources de revenus, mais pas que, c'est aussi vraiment, vous êtes tellement compétente, vous avez tellement d'atouts, vous avez tellement de qualités que ben, ça peut être un choix et je le comprends.
Mais n'hésitez pas à exploiter votre potentiel au maximum. Le potentiel, c'est pas forcément que de faire de l'IMO ou que de faire du marketing de réseau. Tu as sûrement plein d'autres compétences à côté. Donc voilà, moi je peux que t'inviter à exploiter au maximum tant que ça te fait plaisir, tant que ça te fait du bien, tant que ça ne te prend pas non plus tout ton temps parce que ça peut aussi être très chronophage. Mais quand tu as stabilisé un secteur, sécurise-toi dans un autre, puis sécurise-toi dans un autre, de manière à ce que quoi qu'il se passe, tu as toujours au moins un des secteurs qui fonctionne. Et je peux t'assurer que là, dans cette période, le plus facile à mettre en place et qui ne va pas connaître de crise ni de baisse, eh ben, c'est tout simplement la vente de produits d'information, de formation, de coaching, d'accompagnement en ligne parce qu'il n'y a pas de livraison, les gens peuvent suivre depuis chez eux, depuis leur ordinateur, une connexion internet. Donc ça, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et donc c'est pour ça que particulièrement en ce moment, je vous parle de ça. Alors, donc, première étape, trouver ton expertise. Deuxième étape, créer ton offre. Et troisième étape, eh bien, c'est tout simplement de vendre, de réaliser des ventes. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de réaliser des ventes massives. Parce que, par exemple, tu disais tout à l'heure que tu as un site, mais ça peut être un site où si quelqu'un est très présent sur des réseaux sociaux, par exemple Instagram ou même YouTube, il y a des gens qui vendent très bien par YouTube. Et donc, du coup, ça fait un canal. C'est un endroit où les gens vont pouvoir découvrir finalement tes prestations. Mais prenons YouTube. Si tu veux vendre majoritairement par YouTube, eh ben, il faut que tu partages le lien de ta chaîne YouTube. En fait, il faut que les gens sachent que ta chaîne YouTube existe et qu'ils arrivent dessus. Donc, comment tu vas faire? Tu vas prendre ce lien, tu vas le partager sur ton site, tu vas le partager sur Facebook, tu vas le partager sur Instagram, tu vas le partager sur LinkedIn, je ne sais pas, tu vas le partager un petit peu partout. Tu vas faire ça une fois. Le temps va passer, tu vas faire ça une deuxième fois. Le temps va passer et une troisième fois. Sur ces réseaux sociaux, sur ces endroits, c'est toujours plus ou moins les mêmes personnes, à moins que tu aies une très bonne stratégie qui augmente tout le temps tes fans, tes abonnés, tes followers. Donc, c'est toujours plus ou moins les mêmes personnes. Et puis, ça augmente pas de 3000 personnes en 2 jours, quoi, tu vois. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, même toi, tu vas être lassé, en fait, de partager le même lien aux mêmes endroits et qui soit vu par à peu près les mêmes personnes, tu vois. C'est même pas les gens, déjà les gens, ça peut les saouler, mais ça peut aussi ne pas les saouler parce que ils peuvent juste regarder, cliquer ou ne pas cliquer. Mais même toi, tu vas trouver ça lourd, en fait, tu vas avoir l'impression de faire toujours la même chose et en général pour peu de résultats. Et donc, du coup, ça va te faire des ventes au goutte à goutte. D'accord? Au compte-goutte. Vraiment, ça va pas te faire beaucoup de ventes parce que de temps en temps, quelqu'un va cliquer sur le lien et donc arriver, par exemple, si tu as décidé de vendre sur YouTube, sur ta chaîne YouTube, sur laquelle tu vas faire la promotion de ton service. Moi, je te parle de vente massive parce qu'une fois que tu lances un business en ligne, eh bien, il faut que tous les jours, il y ait des gens qui découvrent ton offre. Si tu veux les envoyer sur YouTube, il faut que tous les jours, il y ait des gens qui arrivent sur YouTube. Si tu veux les envoyer sur ton site, il faut que tous les jours, il y ait des gens nouveaux, des nouvelles personnes, des nouveaux prospects qui arrivent sur ton site. Si c'est sur Instagram, il faut que tous les jours, il y ait des nouveaux Instagrammeurs, des nouveaux prospects d'Instagram qui arrivent sur ton Insta. OK? Ça, comment tu fais ça? Tu fais ça avec la publicité. La publicité. La publicité. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? La logique des choses actuellement, c'est qu'il y a des ventes que tu peux faire sans payer de publicité, tu vois. Notamment avant, on faisait beaucoup ça avec le blogging et ce qu'on appelle le référencement naturel. Si tu es doué en écriture, franchement, tente le blog. Hein. Si tu adores écrire, si tu es bonne pour faire des articles, si tu aimes bien, je sais pas, si tu arrives vraiment bien à exprimer ce que tu ressens, ce que tu veux dire, à convaincre les gens par écrit, bah réfléchis au blog, ça peut être très bien pour toi. Bon, moi, c'est un peu moins mon truc. C'est pour ça que je fais plus de vidéos que d'écrits. Mais, bah, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ah oui, mais du coup, il faut que ça vienne massivement et donc toutes ces choses gratuites, notamment le référencement naturel, ça a ses limites. D'accord? Ça a ses limites. Ou alors, il faut le faire beaucoup et vraiment de manière très pro. Sinon, il n'y a pas à chipoter, il n'y a pas à tortiller du popotin, on va dire ça comme ça. Actuellement, c'est la publicité. Donc, si tu veux faire ta publicité sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, etc., forme-toi. Forme-toi à faire des bonnes publicités. Pourquoi? Parce que créer de la publicité comme ça, c'est payant. Ça veut dire que avant même d'avoir le prospect, avant même d'avoir le client, c'est toi qui sors de l'argent. Tu comprends le truc?
ça sort de ta poche à toi et tu n'as pas de garantie de le récupérer. Donc c'est pour ça que c'est flippant de faire de la publicité et que les gens n'osent pas. Ou alors, ils font au ressenti, au feeling, et tu es étonné de perdre de l'argent. Donc ne t'étonne pas, tu n'es pas la seule. Mais quand on ne sait pas vraiment faire, eh ben, il vaut mieux se former. Alors, pourquoi faire de la publicité pour faire des ventes massives? Parce que c'est la troisième étape, tu as trouvé ton expertise, tu as créé ton offre. Tu vas pas passer du temps à créer une offre pour ne pas la vendre. Enfin, je veux dire, ça c'est vraiment de la perte de temps, c'est dommage, c'est du gâchis, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Donc, une fois que tu as créé ton offre, coaching, accompagnement, formation en ligne, il faut que tu vendes massivement. Et donc, il faut que tu crées ta publicité, il faut que tu te formes pour ça. Alors, la publicité payante, à quoi ça sert? Ben, ça sert tout simplement à ce que tu aies tous les jours des potentiels acheteurs qui atterrissent sur ton offre. Et du coup, ça va être des prospects nouveaux. On appelle ça des prospects froids parce qu'ils ne te connaissent pas encore. Mais ça veut dire que ce n'est pas les gens qui te connaissent depuis Mathusalem ou Jérusalem. Je ne sais plus. Avec leurs bêtises là. Bon, je suis toujours aussi douée en expression. Depuis perpète, ça va bien. Donc, ce n'est pas les gens qui te connaissent depuis des milliards d'années qui vont acheter ou même te recommander. Il faut encore un flux régulier de nouvelles personnes qui te découvrent. La publicité payante, quel que soit le support que tu choisis, tu peux aussi faire, notamment si tu as un site ou un blog, ce qu'on appelle du AdWords. Donc, c'est acheter des mots-clés du référencement Google. Tu peux aussi faire ça, tu peux aussi te former là-dessus. Il n'y a rien qui est meilleur qu'un autre, ce qui est meilleur que l'autre, c'est ce qui fonctionne pour toi, qui n'est pas forcément ce qui fonctionnera pour ton voisin. Moi, je fais de la publicité Facebook, j'explique comment le faire dans ma formation qui s'appelle MLM Booster, qui s'adresse aussi à toutes les personnes qui veulent se lancer en ligne, parce que finalement le principe est un petit peu pareil, mais moi c'est Facebook, mais toi ce sera peut-être un autre réseau, il n'y a pas de souci. L'important c'est de trouver celui qui est bon pour toi. Et surtout, de prendre conscience à quel point c'est important de faire ça parce que ça veut dire que tous les jours, à chaque minute, chaque heure, il y a des nouvelles personnes qui vont venir découvrir tes prestations, d'accord? Même quand tu dors, tu as des nouvelles personnes qui vont venir découvrir tes prestations et donc qui vont être susceptibles d'acheter ton offre. Et pourquoi est-ce qu'elles vont être susceptibles d'acheter ton offre? Parce que quand tu fais une vraie bonne publicité payante, eh bien tu cibles un public particulier. C'est-à-dire que on appelle ça qualifier son prospect. C'est-à-dire que tu vas remplir des critères qui vont faire que la plateforme sur laquelle tu as décidé de faire ta publicité va afficher ta publicité uniquement aux personnes qui répondent au maximum à ces critères. Hein? C'est comme un entonnoir. D'accord? Donc ça part de large et ensuite c'est serré, ce qui fait que au final les personnes vraiment qui vont atterrir sur ta page d'offre, peu importe où elle se trouve, eh bien, c'est des gens qui sont dits qualifiés, c'est-à-dire qui sont vraiment à même d'apprécier ce que tu vas leur proposer et donc d'acheter massivement tes services. Donc voilà en fait les 3 étapes pour te lancer en tant qu'infopreneur, trouver ton expertise. Donc ça, je t'invite vraiment à le faire parce que même si après tu donnes pas suite à créer des grosses formations, à faire plein de ventes, mais voilà, libère ton potentiel et aide plus de personnes. Si tu as le fond à aider les gens, aide plus de personnes. Il y a des gens qui ont besoin de ce que tu sais. Tu comprends ça? Il y a des gens qui aujourd'hui ont besoin de ce que tu sais. Et là, tu dis, ouais, mais ce que je sais, il y a plein de gens qui le savent et il y a déjà des gens qui le proposent en formation. Non, non, non. D'accord, mais comment ça se fait alors que ces personnes n'ont pas acheté chez les autres? Elles n'ont pas acheté chez les autres parce qu'elles ont besoin de ce que tu sais, de la manière dont toi, tu vas leur transmettre et leur parler. Ça fait toute la différence. Bref, il faut que tu comprennes ça. C'est ta contribution. Et du coup, trouver ton expertise, créer ton offre et donc faire massivement des ventes avec soit des techniques gratuites, notamment le référencement naturel. Ça prend du temps, mais ça peut fonctionner si tu es à l'aise avec ça. Ou des techniques payantes qui vont te permettre d'avoir des flux de prospects réguliers tout le temps, H24, 7 jours sur 7, même quand tu dors. Et donc, du coup, potentiellement, un maximum de personnes qualifiées qui vont pouvoir devenir tes clientes et profiter de ce que tu as à leur apporter. Je vois que vous avez mis pas mal de commentaires. Il y a Sandrine qui dit coucou, coucou Sandrine. Et d'ailleurs Nadia qui dit bonjour Sandrine, qui répond à Sandrine. Alors, dites-moi vos questions. Voilà, moi, c'est vraiment les 3 étapes que je voulais partager avec vous.
Du coup, Nadia qui me mit, tu as beaucoup de casquettes, bravo. Depuis 8 ans, j'ai hésité de me lancer, mais je suis décidée vraiment. Ok, oui, j'ai beaucoup de casquettes, mais tu sais, bah justement, tu mets depuis 8 ans, bah, moi, j'ai toutes ces casquettes, je les ai pas obtenues en 3 mois. Hein. J'ai pas développé ça en 3 mois, on va être réaliste, on va pas se mentir. Hein. De toi à moi, là, dans le blanc des yeux, j'ai fait ça, donc du coup, alors, j'ai pas fait ça depuis 2012 parce que je me suis pas lancée en ligne depuis 2012. Je me suis lancée en ligne en 2015. Donc, de 2012 à 2015, j'étais hors ligne. Donc, pour les 5 ans, j'ai une activité qui fonctionne que hors ligne. Comment je vais faire ça pour mettre ça en ligne, pour le monétiser? Non, 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 je suis sûre que c'est possible. Je pense que 100% des activités peuvent se transférer en ligne, peuvent se faire aussi en ligne. Il faut juste trouver la bonne modalité. Donc, c'est tout à fait possible. Mais du coup, c'est vraiment plusieurs années que j'ai développé toutes ces casquettes. Et finalement, c'est la deuxième fois où coucou Bélard, PNS Le, Ramuna. Bon, coucou Ramuna. Qui dit coucou, c'est la première fois. Eh bien, bienvenue. Finalement, c'est la deuxième fois au cours de mon entrepreneuriat où vraiment, je me dis de manière profonde et déterminée, c'est indispensable, un, d'avoir plusieurs sources de revenus, deux, d'avoir des revenus passifs. La première fois, c'était en 2016, je crois. J'avais déjà lancé mon activité en ligne. Je faisais du coaching, je vendais des coachings. Et j'étais fatiguée. Et vraiment, j'étais crevée. Ça faisait depuis mes 17 ans que je travaillais. Donc voilà, peut-être 16 d'ailleurs, parce que j'avais fait le BAFA, j'étais animatrice sociale et tout. Même dans les centres aérés. Et je bossais comme une malade. Et j'étais toute contente. J'avais en 2012 créé mon activité, j'étais indépendante et tout machin. En 2015, accident de voiture, c'est là que je m'intéresse à développer mon activité en ligne. Et donc, mais sans prendre vraiment de pause en fait. Et 2016, je suis fatiguée, je me dis, je vais me reposer. Et là, je me rends compte que si j'arrête mes coachings pour me reposer, en revenu, j'ai combien? Zéro. J'ai zéro revenu. En plus, on n'avait pas l'assurance chômage. Là, ils ont fait des mesures un peu différentes de quand c'était en 2016. D'accord. Mais il n'y avait rien. J'avais rien du tout. Donc, du coup, j'étais en train de me dire, mais j'aime mon job. J'ai réussi à le faire en ligne, donc ce qui m'évitait déjà les déplacements et j'avais trouvé plein d'avantages. Mais je vends véritablement mon temps contre de l'argent. Et si j'ai besoin de me reposer, de prendre, je sais pas, quelques semaines, un mois ou plus de vacances, je ne peux pas. Donc là, je me suis dit, Dialine, réveille-toi, il y a un truc qui va pas là. Ton rêve d'indépendance et surtout de liberté, il est HS. T'es très loin de ça, là. C'est vraiment pas le bon chemin. Là, je me suis dit, faut que je crée des revenus passifs. Et c'est là que j'ai commencé à investir dans l'immobilier. Je fais mon premier achat immobilier en 2017. C'est vraiment ce déclic-là qui m'a emmené en immobilier. D'accord? Et donc, la deuxième fois où je me suis dit, il faut avoir des revenus passifs et il faut diversifier, c'est que là où l'immobilier subit une crise importante, je me dis, heureusement que j'ai le business en ligne et le marketing de réseau. Après, peu importe le domaine que tu vas choisir, business en ligne, marketing de réseau, immobilier, bourse, trading, crypto-monnaie, e-commerce, il y a plein de choses super intéressantes en fait qui vont te permettre tout simplement de diversifier tes revenus et de te sécuriser, de t'auto-sécuriser. N'attends pas de l'État, je critique pas l'État, hein, c'est pas du tout mon propos, rien à voir, mais je dis juste que chacun est autonome et responsable. Et donc, du coup, n'attends pas de l'État ou de ton conjoint ou conjointe, ta conjointe, ou de ta famille, de ta mère, de ta grand-mère, de ton cousin qui, je sais pas, peut-être qu'eux, ils ont de l'argent, j'en sais rien, et qui peuvent t'entretenir, ou pas forcément t'entretenir, mais t'aider à chaque fois que tu as besoin, tu vois. N'attends pas d'eux, parce que tu as tout ce qu'il faut pour créer cette réalité. Si tu penses que tu le mérites, alors crée-le pour toi. D'accord? Si tu penses que tu le mérites, alors crée-le. Crée-le maintenant. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça me semble important de te partager ça pour que tu puisses faire tes choix et t'auto-sécuriser au niveau financier. Créer ta propre indépendance financière. Donc, c'est pour ça, en fait, que ça s'est fait sur plusieurs années, mais ça s'est fait. Ça demande du travail, ça demande de la persévérance, mais c'est tout à fait possible. Et ma conviction profonde, c'est que chaque personne, chaque femme
Chaque femme qui fait partie de ce groupe Objectif Entière peut le faire. Ça, c'est ma conviction profonde. Amandine qui me dit coucou Dialine, j'ai commencé la formation Trouver mon expertise, donc la formation TME hein, dont on parle là. Attendez, je vais mettre le lien pour celles qui ne savent pas où il est. Vous pouvez regarder, c'est une toute nouvelle formation que j'ai créée pour vous. Alors, tarif de, combien j'ai dit 4 baguettes de pain. Alors, qui me dit coucou Dialine, j'ai commencé la formation Trouver mon église, merci, c'est inspirant, j'ai plein d'idées qui fusent. Mais c'est génial Amandine, c'est super. C'est vraiment le but de cette formation et je suis contente parce que tu vois, ça révèle vraiment que tu avais déjà les choses en toi et tout simplement suis le process. Je parlais d'entonnoir tout à l'heure, donc là c'est large, c'est le haut où tu as plein d'idées et en fait au fur et à mesure que tu vas suivre le process qui est dans la formation, tu réponds vraiment à chaque question, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas être obligé de te poser, écrit. Hein. Par contre, écrit, je te conseille vraiment de mettre ça sur un bloc-notes. Attends, mais j'ai pas mon petit cahier là. Si, attends. Instant promo. Instant promo. Donc, tu prends ton bloc-notes, d'accord? Ton joli cahier comme ça. Josette Labosse. Voilà, tac, tu prends ça. Alors, le côté, c'est comme ça. Et dedans, il y a des notes. Bah là, il y a... Du coup, les notes, elles sont au début. Tu vois, j'écris plein de trucs. Voilà, j'écris plein de trucs dedans. Hop, encore de l'écrit, ben voilà. J'écris des trucs. J'écris évidemment avec mon stylo. Josette Lavosse représente. Corporate. Hashtag intrépide. Bref, j'arrête mon délire. Donc du coup, voilà, tu vas voir que obligatoirement, à un moment donné, donc une fois que tu auras bien écrit tout ça, tu vas obligé de te mettre en pause et de faire un bilan. D'accord? De faire un bilan. Et tu vas te rendre compte que ça s'est dessiné naturellement. En fait, il y a vraiment une ligne directrice qui ressort et c'est là en fait où il va y avoir ton talent et ton expertise. D'accord? Donc tu suis, tu écris, vraiment tu écris tout et ensuite tu vas relier tout ça et tu vas voir que tu vas réussir à trouver ton expertise. Par ailleurs, tu peux tout écrire dans le groupe parce qu'il y a un espace en fait où tu peux partager tes réflexions. Moi, je vais essayer d'y passer au moins une fois par semaine. Le but, c'est pas tellement un endroit pour que moi je coach ou réponde, c'est un endroit pour que tu puisses cheminer dans ta réflexion. Donc, hésite pas à faire comme ça et tu vas voir que clairement ton expertise elle va se dessiner dans la formation trouver mon expertise tu peux, je pense qu'Amandine pour le coup tu peux témoigner de ça mais c'est quelque chose de vraiment extrêmement pratico-pratique je pense les vidéos sont courtes elles vont à l'essentiel c'est un exercice à la fois une thématique à la fois et ça se suit facilement ça va pas te prendre toute la journée surtout qu'on a quand même beaucoup de choses à faire dans la journée qui c'est qui m'a dit j'ai dévoré la formation à un moment donné, je sais plus si c'est pas toi Amandine, il y a une personne, peut-être Émilie, mais j'ai dévoré la formation. Donc voilà, donc c'est vraiment pour aider chacune à commencer en douceur, tout simplement pour que tu puisses trouver ton expertise. Je vais faire suivre cette formation d'une formation du même type qui sera créée ma première formation. Parce que, en fait, je me rends compte des besoins et je me suis dit, c'est bien, je les ai aidés à trouver leur expertise, mais si elles débutent, il faut bien, parce que on sait pas, des fois on a juste besoin d'être rassuré, mais il y a aussi quelques petites structures, quelques petits conseils qui sont bons à savoir. Et, euh, et du coup, si tu as besoin ensuite de créer ta première formation pour pouvoir la monétiser, donc j'ai pas encore enregistré les vidéos, mais c'est le projet qui est en cours pour les personnes qui voudront aller plus loin. Voilà. Alors, Dine qui me met j'adore. Qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu adores, belle Amandine? Alors, est-ce que vous avez une question que je n'ai plus? N'hésitez pas à me poser vos questions, je réponds en direct. Donc voilà, c'est pas qu'un rêve, c'est tout à fait possible. Devenir infopreneur, avoir plusieurs activités, sécuriser en fait son aspect financier. Pour moi, en fait, avoir de l'argent, enfin avoir suffisamment d'argent,
ça permet tout simplement de ne pas avoir à m'en préoccuper. De dire bah si là j'ai aucun revenu locatif, bah j'ai des revenus ailleurs. Enfin, c'est même pas le fait d'avoir des revenus, c'est juste le fait de se dire tu es en sécurité, tu as créé quelque chose qui te protège et tu n'es pas obligé de penser à ça tout le temps. Du coup, tu vas dire bah, attends, tu penses peut-être pas, mais t'en parles tout le temps. Oui, j'en parle tout le temps parce que je sais que déjà je peux partager mon expérience, chacune peut le faire et l'idée c'est de vous motiver, de vous inspirer, de vous dire que c'est possible. Je sais que beaucoup ont envie de prendre ce chemin-là. Donc, du coup, ben, de vous partager comment ça peut être possible. Donc, j'en parle pas tellement pour moi, entre guillemets, mais plus pour échanger avec vous. Et j'espère, je souhaite vous donner l'inspiration, mais dans le sens l'impulsion, en fait. L'envie de commencer, de se lancer. Euh, Amandine qui dit c'est ça, c'est très facile et pratique. C'est ce que j'essaye de faire dans mes formations. J'aime la simplicité et vraiment, j'ai pas envie de faire des choses où les gens ne comprennent pas ou voilà, on peut pas mettre en pratique. Donc voilà, l'idée de trouver mon expertise, c'était ça. Sandrine qui me dit super idée. Quoi? Parce qu'en fait, comme je parle beaucoup et que ça défile, du coup, au moment où tu as écrit super idée et au moment où je le lis, je ne sais pas ce qui est une super idée. Est-ce que tu peux préciser? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je reviendrai vous parler de points plus précis, justement pour pourquoi pas créer sa première formation en ligne, pour faire le lancement. Ça c'est quelque chose aussi que j'aimerais vous partager, comment lancer une formation en ligne. Il y a des choses que vous devez savoir aussi sur le fait d'avoir une communauté, parce que admettons que tu fasses de la publicité payante, donc il y a des gens qui vont arriver, c'est des prospects, mais on appelle ça des prospects froids. Froid, ça veut dire qu'ils ne te connaissent pas encore, ils sont vraiment pas prêts à te suivre pour l'instant. Donc l'idée, c'est de pouvoir les transformer en prospects chauds. Donc c'est des personnes qui ont envie d'en savoir plus sur toi, sur tes services, et donc du coup qui vont avoir envie d'acheter. Donc ça, c'est aussi des choses que je pourrais vous partager au fur et à mesure dans le groupe. J'aimerais que des personnes qui ont de l'expérience en marketing de réseau, en immobilier, en business en ligne, aient la gentillesse de venir partager avec les autres à travers des Facebook Live. Je sais que ça vous intimide parce que beaucoup n'en font pas encore, mais c'est aussi l'idée de t'aider à sortir de ta zone de confort, de t'offrir un espace où tu vas pouvoir te présenter aux autres, te faire connaître. Si tu as une expertise, qu'on puisse aussi la découvrir, partager ton expérience. Le but de ce groupe, c'est de se faire grandir, en fait, de grandir ensemble. Donc, vraiment, je fais un appel à candidature pour les personnes qui sont motivées. Contactez-moi, qu'on puisse mettre ça en place. Je sais que ça va aider tout le monde. Et puis aussi, ça permet de changer, que ce soit pas toujours moi, parce que peut-être vous allez vous dire, ok, c'est ton expérience, mais nous, c'est pas pareil. Bah si, vous, c'est exactement pareil. Et il y en a plein d'entre vous où c'est pareil, mais différent. Et du coup, ce serait super de voir des panels différents, en fait. Je pense que ce serait vraiment bien pour le groupe. Alors, Pauline qui me dit, super idée, l'idée de faire la suite de cette formation pour nous aider à devenir infopreneur. Ah oui, voilà. Ok, très bien. Donc, ouais, je me penche dessus. J'ai déjà, écoute bien, mise en pratique. J'ai déjà donc construit ma structure de formation. J'ai déjà mis mes idées. Je sais déjà où est-ce que je vais l'héberger et comment ça va se structurer. Et c'est justement ça que je vais te partager. Le truc, c'est rapide, d'accord? Là, je peux te dire, je vais être honnête avec vous, les premières formations que j'ai faites, mais le temps que ça m'a pris, mais un truc de malade, quoi. En plus, je mettais la pression de faire, tu sais, tout de suite des grosses formations. Je sais pas, ça devait être la mode où j'étais inlassable. Mais maintenant, j'ai une structure pour construire des formations qui est hyper opérationnelle, mais vraiment hyper opérationnelle. Et c'est simple, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et bim, c'est bon, c'est fait. Bon, après, mon souci, c'est que ça vous plaise et que ça vous donne des résultats. Ça, c'est la suite. C'est ce que je veux m'assurer. Mais en tout cas, pour ce qui est de la construction de la formation, maintenant, je suis hyper opérationnelle et c'est ce que je vais vous partager dans la prochaine formation pour que vous puissiez aussi l'être. Voilà. Amandine qui dit ça nous oblige à nous centrer sur ce qu'on est et ce qu'on a. Effectivement, qui tu es, ce que tu as et ce que tu veux apporter aux autres pour les aider. C'est ça aussi la question. J'aime bien, moi, cette idée derrière l'infopreneuriat, c'est cette question de la contribution. C'est-à-dire que là, quand je fais la formation, bon, le prix, il est ridicule,
Mais je demande un prix quand même. C'est l'échange. J'aime trop l'équilibre, en fait, j'aime la justice, j'aime quand c'est juste. Donc c'est donnant-donnant. Voilà, mon maître mot, c'est donnant-donnant. Donc voilà, c'est la participation de chacun, tout va bien. Mais en fait, ce que j'aime bien derrière cette idée, justement, c'est que c'est qui tu es, c'est ce que tu as et comment tu vas pouvoir aider d'autres personnes. Et l'infopreneuriat, pour moi, c'est juste ça. C'est s'il y a quelque chose que je sais et que je peux aider d'autres personnes à faire pareil, alors tout d'abord, déjà dans le groupe, je partage un maximum de manière gratuite. C'est très bien comme ça, ça me convient. C'est de la contribution. Et ensuite de ça, pour les personnes qui veulent aller plus loin, eh bien, c'est de pouvoir partager ses connaissances donc à travers des formations. Mais là, c'est des formations en ligne. Mais pour d'autres personnes, ça peut être un abonnement, ça peut être des formules de coaching. Ça, je vais en parler aussi dans la suite de la formation. D'accord? Donc, ça peut être ça. Le premier, la TME, trouver mon expertise, c'est vraiment pour trouver ton expertise dans un premier temps. Donc, pour pas surcharger, j'ai pas mis toutes les différences, tout ce que tu peux vendre en ligne, mais il faudra bien qu'on en parle à un moment donné pour que tu saches quoi monétiser. Je vois il y a plein de smileys qui arrivent d'un coup. Il y a des gens qui rigolent, il y a un bonhomme tout rouge, il y a un bonhomme tout content. Je sais pas pourquoi ça arrivait d'un coup comme ça. Donc voilà, je vois tous vos smileys d'un coup. Si vous avez des commentaires sur la manière de devenir infopreneur, sur le mot infopreneur, sur le quotidien d'infopreneur, bah, n'hésitez pas, je me tiens disponible. Les news aussi, il va y avoir quelque chose sur le tunnel, le premier tunnel de vente, parce que dans la formation MLM Booster, je vous mettrai le lien, vous avez des tunnels de vente que vous pouvez télécharger, d'accord? Si vous téléchargez ça librement dans la formation. Ces tunnels, ils sont spécialisés pour le marketing de réseau. Comme là, je parle d'infopreneuriat, je ne sais pas quel sera ton domaine. Ton domaine, ce sera peut-être la parentalité positive, l'éducation positive. Ce sera peut-être la décoration d'intérieur. Ce sera peut-être le sport, je ne sais pas. Et donc, du coup, je réfléchis à créer un modèle de tunnel bah, qui pourra s'adapter quel que soit ton domaine. Non, mais ça fuse là-dedans. Je suis confinée, mais pas mon cerveau, hein, pas mes neurones. Hein. Eux, ils sont à l'aise, ils sont tranquilles, ils font la Java. Donc, j'ai le temps de réfléchir à ça, j'en profite. Et donc, du coup, je vais mettre à profit ce temps pour créer des nouvelles choses pour vous, pour pouvoir vous aider. Tout est possible pour celles qui osent. Chacune ici peut créer sa propre indépendance financière. Si tu penses que tu le mérites, eh bien, crie-le, ose. Et donc, du coup, ben, si chacune met sa contribution, eh ben, je pense qu'on peut aller plus vite. Tout simplement. Voilà, ben, je ne sais pas combien de temps on est ensemble. Mais je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Donc, bah, je vais vous laisser méditer par rapport à ça. Je vais vous laisser prendre soin de vous, de vos proches. Vraiment, ne faites pas de choses, comment dire, imprudentes. D'accord? Soyez prudentes. Et puis surtout, bah, profitez de ce temps tout simplement pour préparer la suite, préparer l'après et vraiment être prête pour le coup et que ça dépote, quoi. Bon, eh ben, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.